Landreau, Arribas, Henri Michel, les grands noms du club ont bien sûr leur place sur ce ballon qui tend vers l'éco-responsable et qui a été créé par une entreprise basée à la montagne, c'est tout près de Nantes. Reportage de Marion Neumann et de Boris Vioche. Chez Redon, on prépare la nouvelle recrue du FC Nantes. Mais on va encore changer d'entraîneur. Non, pas de changement d'entraîneur au FC Nantes, mais une nouvelle star, le ballon éco-responsable. L'aventure commence en 2012. Deux copains de lycée passionnés de foot et de rugby surfent sur la vague du graphisme en plein essor. Ras-le-bol des ballons noirs et blancs, place à la couleur. 7 ans plus tard, ils décident d'aller plus loin. Ils créent une seconde entreprise baptisée Rebond et se lancent dans la fabrication d'un ballon respectueux de l'environnement. Nous, on s'est calqué sur des normes de jeux et jouets, qui sont des normes très drastiques, proches de celles de l'alimentaire, pour réaliser ce ballon-là. Donc, outre le fait qu'ils ne contiennent aucun phtalate, les peintures sont normées jeux et jouets. Séduit par ce projet engagé, le FC Nantes s'est associé à la marque et un premier ballon est né. C'est vraiment l'histoire de la création du club jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes les petites histoires qui a pu se passer, les 8 titres de champion de France de Nantes, les coupes aussi qui ont été gagnées, les matchs importants comme celui contre la Juventus qui parleront aux supporters. Voilà, donc, c'est tous ces petits détails-là, les supporters vont pouvoir retrouver tout ça sur ce ballon-là. C'est un ballon hommage en fait. Et ce qui a été important pour nous, en fait, c'est de travailler d'une part avec une entreprise locale, donc Rebond c'est nantais, avec un artiste local parce que la personne qui a réalisé le design du ballon est aussi nantais, et c'est de travailler effectivement sur un produit qui est éco-responsable, c'est-à-dire que le produit a été fait dans de bonnes conditions avec des matériaux qui sont correctement sourcés. Pour l'instant, les ballons sont encore fabriqués en Inde, pays qui détient le savoir-faire dans une entreprise qui répond aux normes de commerce équitable. La seconde étape est de réussir à les produire 100% éco-responsables et en France, près de Nantes. Alors le but, c'est à terme de sortir de tout ce qui est plastique et de travailler sur des matériaux biosourcés. Là-dessus, on travaille sur plusieurs pistes, notamment sur des résidus de matières organiques et végétales, pour travailler l'enveloppe externe du produit. Pour atteindre ce but, la jeune entreprise doit continuer ses recherches et a besoin d'argent. Elle a donc lancé une campagne de financement participatif en espérant vendre d'ici le 13 octobre 200 ballons jaunes et verts qui peuvent même être personnalisés.